Tous les printemps, Régent Boisvert contemple la rivière qui charrie ses milliers de rondins. Ce spectacle qui dure depuis 45 ans, pour lui, le rassure en quelque sorte, c'est son travail, sa vie. La Saint-Maurice, comme il l'appelle, changera pourtant. Bientôt, dans 2 ans, tout le bois passera par la route pour libérer la rivière des pitounes, ces billes qui flottent sur 200 ou 300 km vers les papeteries. Ce sera pour lui l'heure de la retraite et la fin d'une époque. Disparaîtra alors le métier de draveur au Québec. Ça fait plus de 100 ans qu'il y a des draveurs. Même ici, la Saint-Maurice, ça fait pratiquement 150 ans qu'il y a des billots et de la pitoune dessus. C'est un des plus vieux métiers dans la région, après voir. Puis avec bûcheron. Le métier de draveur est né au début du siècle alors que le bois est encore une matière indispensable aux chantiers maritimes du Canada et surtout de sa mère patrie, l'Angleterre. Le nom draveur vient de l'anglais driver, celui qui conduit, car son rôle est bien d'acheminer les rondins vers sa destination. Avec la mise en route des premières papeteries, le métier se développe rapidement et le nombre de draveurs augmente. Les compagnies qui ont besoin de bois reconnaissent qu'il est nécessaire d'encadrer ces hommes sous une même autorité et fondent en 1909 la St. Maurice River Room and Driving Company, aujourd'hui la compagnie de flottage du Saint-Maurice. Comme c'était souvent le cas au milieu du siècle, on commençait très jeune le métier de draveur. Régent Boisvert a connu sa première drave à l'âge de 17 ans. J'allais au collège dans le temps, puis j'avais pas de parents. Il fallait bien que j'aille travailler. Hein. Puis j'avais un de mes frères qui m'avait aidé à me placer d'abord rapidement sur un remorqueur. C'est là que j'ai débuté. Je suis retourné à l'école dans l'automne, mais j'ai dû abandonner. Pas assez d'argent. J'avais pas de bourse d'études pour aller au collège. J'ai été obligé d'abandonner. Puis le printemps, en 1952, j'ai retourné sur la drave, puis j'ai continué depuis ce temps-là. Si je comprends bien, chez les Boisvert, c'est une histoire de famille, hein? Ah oui, mon père a travaillé. Mon père, au début, il était cuisinier sur le chaland de la Grande Drave, qu'il appelait. Là. La Grande Drave, c'était à tous les ans le nettoyage final de tous les ans. Il faisait le nettoyage à partir de la Haute-Mauricie jusqu'à Trois-Rivières. Puis après, il est devenu chauffeur sur un navigateur à vapeur, jusqu'à temps qu'il tombe à l'eau en 1940. Puis il tombe malade, puis il s'en est jamais remis. Il est mort. Il est décédé 3 ans après. Il en est descendu du bois depuis un siècle. S'il fallait mettre tous les billots bout à bout, on aurait une chaîne d'une longueur équivalente à 19 fois le trajet de la Terre à la Lune. Au début, ce sont surtout les billots de 2,50 m qui étaient mis à l'eau, puis progressivement, les billes d'1,20 m les remplacèrent. Au printemps, après le dégel de la rivière, alors que les usines n'avaient plus de réserve, on voyait descendre des myriades de pitounes qui, à certains endroits, recouvraient littéralement le cours d'eau. Là, les draveurs étaient en action dans des conditions souvent très difficiles. Moi, je me rappelle au début, dans les années, quand je travaillais à Wendigo, là, on n'avait pas de bottes cuissières comme ça. Puis on allait à l'eau à fin de mai avec des petits coups-claques, des petits souliers de toile. C'était assez froid, toute la journée. Là. Même à l'automne, même avec des cuissières comme ça, à l'automne, c'est froid. Tu sens la fraise dans les pieds et les genoux. Oui, et puis vous passez des journées entières. Là. Ah oui, oui. Moi, je me rappelle, j'ai tombé à l'eau en descendant, quand j'ai descendu la Grande Drave jusqu'à Trois-Rivières. J'ai tombé à l'eau dans l'avant-midi, puis toute la journée, j'étais obligé de rester habillé toute trempe, puis il faisait froid. C'était à la fin d'octobre. J'avais été chanceux, j'avais pas été malade, mais ça n'a pas été la même chance. Mon père, ça n'a pas été la même chance. Hein. C'était plus difficile, beaucoup plus difficile. C'était plus dangereux? Mes deux de mes frères ont travaillé en Haute-Mauricie, dans les rapides à l'or, ces rapides-là, bien en haut de la tuque. Là. Ils travaillaient dans la dynamite et tout, là. Puis dans les rapides. Mais moi ça n'a jamais arrivé, ces choses-là. Mais vous parlez de dynamite, ça servait à quoi la dynamite exactement? C'était pour faire sauter des embarques. OK, ça veut dire une accumulation de bois là, dans la rivière, c'est ça? Il y a une quinzaine d'années, les écologistes se sont élevés contre ce mode de transport du bois. La compagnie de flottage a redoublé d'efforts pour partager la rivière avec les plaisanciers. Les études scientifiques se sont multipliées de part et d'autre, les uns arrivant à la conclusion que cette pratique nuisait à la santé du cours d'eau, les autres que l'incidence sur l'écosystème était mineure.
Il s'est dit beaucoup de choses dans ce débat souvent passionné. Régent, lui, se souvient qu'il y a eu des fabulateurs chez les Verts. Je trouvais qu'il exagérait un peu. Parce que même il y en avait un qui disait qu'à tous les ans, il s'accumulait 3 pieds de pitons au fond de la rivière. Je ne sais pas s'il y a du monde qui croyait ça, mais si on calcule le nombre d'années qu'il y a eu du flottage, ça aurait bien monté à 450 pieds plus haut. Hein. Il faut être logique un peu. Hein. Je trouvais qu'il charriait un peu. Hein. C'est sûr que ça fait une pollution, mais c'est plutôt une pollution physique parce que ça prend beaucoup de place. Qu'après moi, qu'une pollution organique, t'appelles. Après 45 ans comme draveur, la rivière n'attire plus cet homme de 62 ans. Quand il rangera sa gaffe, il ne reviendra pas flâner sur ses rives ou se balader sur ses eaux sombres. Il a manqué beaucoup de belles saisons avec ses amis et sa famille étant jeune quand il partait des mois dans les pays d'en haut sans revenir. Le métier lui a pris un peu de sa jeunesse, alors il part sans tristesse, seulement un peu pour les plus jeunes qui vont perdre leur travail quand le soleil se couchera pour la dernière fois sur ces toisons dorées de la grande rivière.